Pardonnez et il vous sera pardonné. Dans la nature humaine, quand quelqu'un nous fait du mal, on cherche à se venger, à lui rendre l'appareil. Et donc, ensuite, il va nous le rendre, et ainsi de suite. Ça s'enchaîne encore et encore. Et ça devient une boucle infernale. Mais pose-toi une question. Est-ce que rendre le mal pour le mal, c'est la bonne solution? Est-ce que ça va te rendre plus heureux? Surtout que c'est à cause des trucs comme ça que des conflits arrivent. Et les guerres, etc. Écoute, on t'a sûrement fait du mal, insulté, ou même frappé. Mais est-ce que tu gardes vraiment de la rancœur envers ces gens? Ou au contraire, t'arrives à passer outre et te mettre au-dessus de ces insultes que tu reçois? En vrai, ça va être ta réaction envers ces choses qui vont avoir pour conséquence soit le conflit, la violence, ou la paix. Enfin, la paix entre guillemets, c'est pas vraiment une paix, mais comme si t'esquivais ce conflit. Et je sais que c'est difficile, mais les personnes qui t'ont fait du mal, ou les prochaines personnes qui te feront du mal, il faut que t'arrives à les pardonner. Ne pas avoir de haine, de colère ou de rancœur envers elles. Pardonner aux autres, ça commence déjà par se pardonner soi-même. Car tu verras qu'en faisant ça, tu seras plus en phase avec ton esprit, en paix, dans le calme. Et la haine ne s'accumulera pas. Tu seras capable d'absorber toutes sortes de négativité et la rendre positive, entre guillemets. En réalité, les gens qui insultent ou qui critiquent ne sont eux-mêmes pas en paix dans leur esprit. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils vont projeter leurs insultes ou comment ils se voient sur les autres, comme une espèce d'effet miroir. Insultes, rancœur, jalousie, haine. En vrai, j'en sais rien. Mais il y a un réel problème de fond. C'est pour ça que tu ne dois pas y donner de l'importance aux insultes ou au mal qu'ils te font. Vois juste ça comme le vent qui passe et qui repart. Parce que si tu réponds, tu ne fais qu'alimenter, comme si tu actionnais une bombe et au final ça va t'exploser. Et c'est pas ce que tu recherches. Au lieu de ça, utilise une autre méthode. Juste ignore ou bien réponds par le sarcasme. La personne se sentira bien conne de t'avoir insulté. Exemple, tu fais un match de foot avec tes potes et là t'as un gros con qui vient et qui te balance. Mes frères, mais t'es éclaté au foot? Tu lui réponds tranquillement. Ouais, je suis né avec 2 pieds gauche et alors? Ouais, je suis myope depuis ma naissance, je suis obligé de porter des verres en cul de bouteille. Là je pars en roue libre là, désolé. Mais voilà, faut pas les prendre au sérieux ces insultes ou ces critiques. Tu joues au plus con. Enfin, tu joues au con, mais en vrai t'es plus intelligent que la personne en face. T'as capté. Tu dois pas te soumettre directement à tes émotions et démarrer au quart de tour en balançant des insultes directement. Mais fais preuve d'intelligence et de ruse pour briser direct cette boucle de conflit qui va se générer. Laisse cette bête féroce rugir. Si tu l'ignores, alors elle arrêtera de rugir. Mais si tu ne fais que répondre, c'est-à-dire la nourrir encore et encore, alors elle te bouffera à travers tes émotions. Tu l'as probablement beaucoup entendu, mais si une personne arrive à te faire sortir de ton cadre, alors t'es devenu son esclave. Tout est un jeu de pouvoir, car si cette personne te fait sortir tes émotions, c'est comme si elle a l'ascendant sur toi. Alors sois pas son esclave, tu le renvoies son seum à la gueule, wesh. Mais il est possible de gagner ce jeu sans vraiment y jouer. Déjà, sois calme et reste stoïque. Ne te laisse pas submerger par tes émotions comme la personne d'en face. Aussi, fais de la maïeutique. Essaye de comprendre son point de vue en lui posant des questions pertinentes qui peut aussi à la fois révéler des failles dans son discours. Puis joue sur la modestie intelligente. Laisse croire que tu n'essayes pas de gagner, tout en gardant des réponses claires, logiques et percutantes. Surtout, sois toujours fidèle à toi-même, à tes principes, et ne te bride pas pour une personne qui veut juste booster son ego à travers un discours futile. Et aussi, petit disclaimer, je suis pas en train de dire de te laisser faire. Bien sûr, si la situation prend une autre tournure et que t'es contraint de te défendre, alors défends-toi. Grosse patate, gros low kick. Car oui, éviter le conflit, mais des fois la vie va faire que tu seras obligé d'affronter des situations et de rentrer dans l'art. Alors aie bien le discernement et sois pas soumis à tes émotions, mais tel une rivière qui suit son cours, laisse couler les bruits extérieurs. Peace.